Bonjour les filles. Ah, je vois que vous êtes déjà là. Désolée, j'étais en train de chercher, j'avais du mal à me connecter sur la page, sur le groupe. Comment allez-vous? Fidèle au rendez-vous, merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. J'espère que tout va bien pour vous. Dites-moi si vous m'entendez. J'espère. J'espère que vous m'entendez. Coucou à Perrine, Jacqueline et Elena que je vois déjà arriver. Alors j'espère qu'aujourd'hui les commentaires vont marcher. Hop. Ah, coucou Perrine, est-ce que tu m'entends? Dis-moi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que l'image est bien? J'ai l'impression d'être un peu basse. Je vais monter un petit peu mon truc là. Et ça fait de la lumière. Alors, dites-moi tout. Alors pour l'instant, je ne vois pas si vous m'entendez. J'ai pas du tout de retour de votre part, ni de cœur, ni de pouce. Je vois par contre que vous êtes là. Bon bah c'est cool. Je vais attendre quelques secondes que les filles arrivent. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je ne sais pas si vous avez refait les tutos de ce que je vous ai passé dans la semaine pour celles qui travaillaient. J'espère que vous avez essayé, que vous avez trouvé votre idée pour les fêtes. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à quoi. Donc voilà, donc à mon avis, les commentaires ne marchent pas parce que j'en ai aucun. J'ai eu Perrine qui me disait coucou. Ah si, ça fonctionne Perrine. Ok, je te remercie. Merci beaucoup. Bon bah j'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui on va prendre un petit projet simple. J'ai pas trop eu le temps de travailler vu que je travaillais ce week-end. J'avais déjà préparé un projet. Et du coup je vais partir sur celui-ci pour aujourd'hui. Parce qu'en fait j'ai tellement d'idées que faut que je choisisse. Hein. Donc aujourd'hui ça va être une carte chèque cadeau pour mettre un chèque, des places de concert, des places de spectacle, tout ça. Coucou Elena. Donc voilà. Ah, c'est dommage, Christine. Bah zut, alors en plus, c'est un projet que tu aurais pu faire en même temps que nous. C'est vraiment très très simple. De toute façon, les projets que je veux proposer ici, c'est des projets pour tout le monde. Donc ça ne sera jamais très compliqué. Et là, du coup, je disais, c'est une carte porte-chèque. Donc si tu veux offrir un chèque à Noël, des sous. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'ados là qui me demandent des sous à Noël. Et ben, je vais pouvoir leur faire leur petite carte. Projet très simple, fait en un rien de temps. Moi, je vais partir sur la collection Bois Hivernaux pour aujourd'hui, que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Mais cette fois-ci, on va tamponner pas mal de petits tampons. Je crois qu'on va tout utiliser, sauf celui-ci d'ailleurs. Voilà, dans le set de tampons. C'est vraiment un projet que j'adore. Là, j'ai voulu le faire en deux couleurs. Donc, je suis partie en ardoise bourgeoise et en rouge. Et je trouve l'effet très joli pour ma part. Un peu givré, un peu Noël blanc, voilà, j'aime beaucoup. Donc j'espère que ce projet vous plaît. Dans la liste du matériel, je vous ai demandé une feuille A4 à la base, mais j'ai rajouté une feuille blanche aussi pour faire le message ici, parce que c'est une feuille que j'ai recollée. Et moi, mon projet est tout en blanc, donc du coup, j'ai besoin de deux feuilles A4 blanches, parce qu'on va avoir les tamponnages à faire et à découper, donc il nous faudrait deux feuilles. Donc une blanche, une couleur, tout dépend de la couleur que vous voulez faire, sinon deux blanches comme moi. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais donc utiliser cette collection-là, mais bien sûr, vous pouvez utiliser toute collection que vous voulez. Donc Christine, tu pourras retrouver. Dis-moi juste si tu as refait des boîtes ce week-end, des tutos de la semaine. Ça me ferait très plaisir de voir un petit peu si tu as refait, que je vois un peu ton interprétation. Donc dis-moi ça, dis-moi ça. Sinon, tu me diras ça plus tard, il n'y a pas de souci. Donc, dans les tampons, je vais utiliser le message. Donc, le message qui est là. Ouh là 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 là, mes blocs qui tombent, désolé. Je vais utiliser les arbres, que je trouve très très beaux et très fins. Je vais utiliser le sapin et les bois qui sont là. Hop, qui font un très joli fond pour mon étiquette ici. Tu aimes bien, Perrine? Super. Coucou Momo, coucou Marité, je vois que tu es là. Hop. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier jour de la semaine, le live 6, les filles. 6e live avant Noël. Donc demain, par contre, je vais certainement changer l'horaire, mais je ne sais pas du tout à quelle heure. Donc au pire, je me connecterai, j'essaierai de vous envoyer un message avant. Parce que j'ai un rendez-vous le matin et un rendez-vous l'après-midi. Donc je pense faire ça sur le temps du midi, vers 13h, 13h30. Pour pouvoir le faire, parce que mon deuxième rendez-vous est à 15h30. Donc ça risque d'être compromis. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on va y aller? Allez, on est parti. T'as pas encore fait, Christine? Tu m'avais pas dit que tu ferais ça ce week-end? T'as été débordée. Bon, c'est pas grave. Essaye de faire un petit peu, et puis si tu peux nous envoyer la photo pour nous partager un petit peu ta création, moi, ça me ferait très très plaisir. En encreur, je vais utiliser ardoise bourgeoise et rouge. Voilà, bien sûr, on peut la faire dans tous les tons. Je l'ai aussi faite, vite fait tout de suite, là, pour vous faire voir.
dans les tons, les arbres en brune dune et mon sapin en sapin ombragé. Et j'ai rajouté de la pâte à structure pour faire un effet neige. Le problème, c'est que ça me fait un petit peu baver mon encre. Je me souvenais pas que ça faisait ça. Donc, à voir quand ça va sécher ce que ça va donner. Mais bon, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Donc là, je suis partie sur 3 couleurs. Sapin ombragé, brune dune et rouge. Voilà. Et l'intérieur, ma pochette, au lieu de la faire droite, je l'ai faite en diagonale. Et puis, ma petite étiquette que j'ai décorée, ça, c'est la partie où les personnes mettent leur message. Voilà, voilà. Alors, qui fait avec moi, dites-moi. Allez, j'attends. J'attends. Momo, tu fais ton gabarit ou tu l'as fait entièrement? Là, tu peux la faire entièrement, c'est une carte. Nicole n'est pas au rendez-vous. Bon, bah tant pis, Nicole, elle a peut-être zappé ou elle arrivera un peu plus tard. En tout cas, coucou à toutes celles qui me regarderont en replay. Et j'espère vraiment que ces lives vous font plaisir et vous font créer un petit peu. Même en 5 minutes, des fois, les petits projets que je vous propose, voilà, 5-10 minutes, une demi-heure au grand max, on peut faire un petit projet. Mais déjà, ne serait-ce que de faire son tuto, c'est déjà pas mal. Allez, on est parti. Donc là, je mets tout ça de côté pour l'instant. Hop. Et voilà. Donc, je vais repartir, je pense. Est-ce que j'ai une feuille? Je vais partir en vanille. Ouais, non, j'aurais voulu du blanc. Attendez, je suis en panne de blanc. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Hein. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Hop. On va rechercher un paquet de blanc. Voilà. Tu vas essayer, Momo? Super. Elena, Perrine, vous faites avec moi? Est-ce que Marité, tu regardes? J'espère que ça va, Marité, ce matin. Enfin, ce midi. Je me suis levée un peu tard. Hop. Le week-end a été encore assez dur. Donc là, je prends déjà une feuille à 4 et j'en prépare une pour tout à l'heure. Voilà. Alors, il va vous falloir un papier. Alors, tout dépend. On va partir sur cette version, la version avec papier entier, tiens. Donc papier entier, c'est parce que je fais la coupe en diagonale, j'aime bien. Ça fait sympa quand vous mettez votre chèque, c'est pas mal. Ah, j'ai oublié de faire ma banderole VIP 6, non mais vous vous rendez compte? Ah, ça c'est pas normal par contre. Allez, je la fais, les filles, c'est mon rituel. Quand je vous dis que je suis à la bourre, je suis à la bourre. Je vous laisse préparer vos papiers en attendant. Hop. Est-ce que Jacqueline, tu fais avec nous, dis-moi? Jacqueline, elle m'a pas dit si elle faisait avec nous. Hop là. J'ai mis un X à cadeau, mais je suis même pas sûre que ce soit cadeau avec un X. J'ai ma petite prof là qui va bientôt me dire si j'ai fait une faute. Allez, le live 6 aujourd'hui, les filles. Ah, il est un peu grand mon papier. Faudrait pas que je cache. Voilà. Ah, tu es là, Jacqueline. J'avais vu que tu étais là. Je voudrais savoir si tu fais avec moi. Je pense que oui. Hop. Alors, carte cadeau, je suis pas sûre qu'il y ait un X, mais bon. Je barrerai s'il n'y en a pas. Ok, donc là, on va partir sur une feuille à 4 entière. Alors, ou soit vous faites cette partie-là droite. Donc, il faudra couper votre papier à 28 dans la longueur. Si vous voulez le faire comme moi, dans celle-ci, en diagonale, il faut la laisser entière. Voilà, c'est vous qui voyez. Ça, ça n'a pas une très grande importance. Massicot. Donc, tu arrives. Ça veut dire que tu n'es pas prête ou tu es prête et on y va. Hop, go. Alors, le massicot. On va prendre son papier à l'horizontale. Et on va plier. Donc là, on va faire que des plis parce que... Oh là là, c'est le bazar ce midi. Qu'est-ce qui se passe? Zoc, zoc. Je me fais de la place. Voilà. Donc, on va faire le premier pli à 9,5. On fait un pli à 9,5 et un pli à 21. Voilà. 9,5, 21. Si vous voulez une coupe droite comme celle-ci, vous coupez votre papier à 28. Si vous voulez la diagonale comme ma deuxième, eh bien, vous faites... Coucou Colette, je vois que tu es arrivée. Vous faites votre pli. Ah, vous coupez pas. Donc, 9,5, 21. Et voilà. Ensuite, pour faire la diagonale, donc on va prendre son papier comme ceci.
En haut, on met les 9,5. Voilà, c'est ça. Et on a 2 plis de Fab de Fée, là, d'accord, les filles. Et en bas, à droite, on va faire un petit point à 3,5. Hop, mon petit critérium. Je vérifie, il me semble que c'était ça. Oui, c'est ça, c'est 3,5. Après, ça n'a pas d'importance, hein, ça pourrait être 4, c'est pas grave. Donc 3,5, on fait un petit point. Voilà. Et on va reprendre son massicot pour faire la diagonale. Donc pour faire la diagonale, on va mettre le pli qui est là dans le trou de la rainure. Et le début où est-ce qu'on a fait notre petit point également. Donc en fait, on met la rainure dans le trou ici, le petit point à l'opposé. Toujours dans la rainure, on met sa lame au milieu. Vous allez savoir les faire, les diagonales là. Bah, dis donc, j'arrête pas. Et on coupe. Voilà. Ah! Bah si, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, attendez, j'ai fait une bêtise là. N'importe quoi, moi. Eh bien oui, j'ai pas pris ma carte dans le bon sens. Attendez. Je recommence. N'importe quoi. Allez, je tourne. Oh là 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 là. C'est les aléas du lundi là. Je me remets dedans. 9,5. Oups. 21. Je marque des plis. Voilà. Et donc, là, alors là franchement... Ah, bah voilà, oui, c'est ça. N'importe quoi, Virginie. Donc, en fait, donc là, on va marquer ces plis pour que vous voyez un petit peu. Hop, voilà. Et c'est cette partie-là. Donc là, vous fermez votre pochette, d'accord? Le petit rabat va à l'intérieur, le grand rabat va par-dessus. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. C'est en fait le petit rabat qui est à l'intérieur. On va marquer un petit point à 3,5, mais du bas ici. Je me suis trompée, moi, tout à l'heure. Je suis partie de là. Désolée, n'importe quoi. Donc là, on a notre petit rabat pour mettre le chèque. On va le raccourcir en faisant un point à 3,5. Tac. Et du coup, on le met à l'envers sur le massicot. C'est ce que j'ai pas fait. Oh. Désolée, hein, les filles. J'espère que ça va. Donc là, je mets ma diagonale là. Notre grand pli de 21 est ici. D'accord? Donc, après 21, on fait une marque à 3,5 sur la droite ici. Et on va en diagonale au bout de notre papier. Et là, on coupe. Alors, je suis même pas droite. Je vais me remettre comme ça. Hop, je vais juste me remettre. Voilà. Est-ce que ça va? Je suis désolée. Je suis partie à l'envers dans mon carte. Voilà. Et là, on a fait la diagonale. Donc, on pourrait habiller cette diagonale de dentelle, d'une bande de papier. Voilà, on pourrait faire plein de choses. Aujourd'hui, je pars vraiment sur un tuto très simple pour que tout le monde sache faire une carte cadeau. D'accord? Est-ce que ça va, les filles? Je vous ai pas induit en erreur? À mon avis, si. Donc là, vous avez bien la diagonale qui est à la pochette. Là, tout à l'heure, je me suis trompée, je l'ai faite à l'envers. Hop, là, en fin de compte, je l'ai fait en bas, dans le mauvais sens. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on avance en faisant des erreurs. Dites-moi si ça va, Perrine. Ça a été? Ou tu recommences? Colette, c'est bon pour toi. Bon, bah c'est cool. J'espère que tu vas bien, Colette. Aujourd'hui, tu arrives à être avec nous, c'est cool. C'est génial. Alors, après, on va pouvoir préparer une bande de papier. Donc, on va pouvoir la reprendre dans notre chute, là, où j'ai fait une bêtise pour ma part. Hop, donc ça, on met de côté pour l'instant. Et on va prendre une bande de papier de 4,5 sur 20 cm. Alors, moi, bien sûr, c'est pour ma déco. Hein. Si jamais vous avez autre chose comme déco, vous ferez votre déco. Donc là, je fais 4,5 sur 21 et je vais recouper à 20,5. C'est bon pour toi, Jacqueline? Ok, super. Momo, est-ce que ça va? Perrine, Elena. Colette, est-ce que tu fais avec nous? Dis-moi. Ah bah c'est génial, Monique. Bravo. Vive le retard. C'est la journée des retards. Hein. Je t'avouerai que moi, c'est un peu la course ce matin. Enfin, on n'est pas le matin, mais... Ok, donc tu as vu l'erreur ou pas, du coup? Hein, donc, il faut vraiment plier à 9,5, 21.
Et à ce moment-là, ici, vous faites un... Il faut le retourner, en fait. Et faire un petit point à 3,5 jusqu'au bout du papier, on coupe. Voilà. J'espère que ça va aller. Super. C'est bon pour toi, Elena, nickel. Donc là, une petite bande de 4,5 sur 20,5. Et avec cette découpe qui fait un petit peu l'effet neige, montagne, tout ce qu'on veut, vallée. Donc Perrine, toi, tu l'as dans Loisirs d'hiver aussi, cette découpe-là. Eh bien, on va aller faire notre vallée qui est derrière là, c'est les sapins. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, elle est là. Hop, elle est derrière les sapins. Donc, on va aller couper ça. Je vais vous montrer un petit peu comment... Ah, je vais encore défaire mon papier par contre, c'est pénible ça. Hop, on va aller faire ça. Voilà, où est-ce que j'ai mis mon papier? Il est là. Donc du coup, moi je pars du bout du papier. Hop. Voilà. Je vais la mettre un petit scotch pour que ça tienne. Et on découpe. Ah, ça a bougé là. C'est bon, je suis dedans. Tu t'es trompé aussi, bah, c'est de ma faute. Il faut retourner le papier pour marquer ton petit point en fait. Je suis désolée. À partir du pli de 21, donc 9,5, 21. Après on a la suite du papier. On le retourne. Et là on a le pli de 21. On va marquer un petit point à 3,5. Et on coupe sa diagonale jusqu'au bout du papier. En fait, il faut le retourner. Si on ne le retourne pas, eh bien on mesure ici 3,5. Sinon, oui, c'est possible aussi. On fait un petit point à 3,5 là et on coupe en diagonale. Des fois, on croit faire simple et en fait, en le faisant, en expliquant, c'est pas si simple que ça. Hop, je coupe ma petite vallée, ma petite montée de neige, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai coupé une première partie et ensuite, je mets l'autre découpe à la suite. Hop, on essaye de se recaler la coupe dans... Et en fait, c'est nous qui choisissons un petit peu la hauteur qu'on veut. C'est ça qui est pas mal. Hop, là, ça me paraît un peu haut. Donc, je vais redescendre. Et voilà. Oh là là, mais tout m'échappe des mains. Qu'est-ce qui se passe? Zo, on est parti. Et voilà. Donc là... Voilà, vous voyez. Alors en fait, c'est un petit raccord comme ça qui est mal fait, c'est pas très grave parce qu'on mettra le sapin dessus et ça sera caché. On peut tout rattraper, il n'y a pas de souci. Hop, donc ça, je mets de côté pour l'instant. Et voilà. Hop là. Alors moi, j'avais vaporisé avec mon blanc de givre, mais je vais le faire et le faire sécher. Donc, blanc de givre, je vaporise pour avoir un petit peu de paillettes. Voilà. Et je vais aussi vaporiser le bas de ma pochette où il va y avoir le chèque. Voilà. Et le devant légèrement aussi. Y aurait-il plus rien? Si. Voilà, et je laisse sécher ça. En attendant, on va pouvoir faire nos tamponnages. Est-ce que ça va? Hop, là, on va pouvoir faire le sapin et préparer son petit fanion. Donc là, il vous faut des chutes de papier. Pour le fanion, il vous faut un papier de 5,5 sur 6. Voilà. Et pour les sapins, bah, une chute. Hein, on va avoir besoin d'une petite chute. Alors, le fanion. Je vais prendre... Hop, je vais peut-être avoir assez là. 5,5 sur 6. Donc 6 sera la hauteur. On le met de côté. C'est ça. Et ensuite, on va faire nos sapins. Donc
une chute comme ceci suffit. Alors moi je pars sur de l'ardoise bourgeoise, vous faites ce que vous voulez. Perrine, ce décor peut être fait avec loisirs d'hiver aussi, ça pourrait être super sympa, effectivement. Donc si tu as des arbres pour mettre derrière, ou autre chose, hein, ça peut être... voilà, là je laisse sécher mon papier. Donc là, on va faire les tamponnages du sapin. Hop. Donc moi je vais repartir sur la grille ardoise bourgeoise. Je suis en train de voir, j'ai des paillettes aussi. J'ai vaporisé ce papier, j'ai dû le vaporiser après. Hop. Voilà. Ah, bah oui. J'ai mon papier qui a gondolé avec l'alcool. Oh, c'est pas possible. C'est pas ma journée, j'ai l'impression. C'est pas grave, j'en refais un là. Hop. Alors même en gris, je l'adore ce sapin. C'est vraiment magique. Il est magnifique. Regardez un petit peu ces épines, comme elles sont belles. Alors, ma lumière est encore pas top. Hein. Hop, je suis partie trop loin. J'arrive pas. Vous avez vu un peu ce sapin? Il est juste trop beau. Donc là, on a tamponné. Celui-là, vous en tenez pas compte, il est pas beau. Je l'enlève. J'ai tamponné ça. Et là, je vais faire mes bois. Donc mes petits bois, je les prends. Donc ça va être ce modèle-là pour celles qu'on le sait de tampon. C'est le bois qui est là. Et je vais aussi les tamponner en ardoise. Alors, je vais me mettre une petite feuille de brouillon en dessous, par contre. Que je vais dépasser du tapis. Et c'est ça que je cherche tout le temps. Moi, chez moi, c'est des feuilles de brouillon. Voilà. Hop. Donc, pour faire mes petits bois, dites-moi, hein, les filles, si je vais trop vite, si ça va pas. Voilà. C'est bois hivernaux, Perrine. C'est la collection bois hivernaux. Il est dans le gros catalogue. J'adore cette collection. Donc c'est déjà la deuxième fois que je l'utilise. Troisième fois avec la beauté explosion du live du mercredi aussi. J'adore. Je le trouve trop beau. Voilà. Donc là j'ai fait mes petits bois. Vous voyez, ça fait un fond assez sympa. J'aurais pu aussi le faire en deuxième impression. C'est exactement ce que j'ai fait sur celui-ci. Je l'ai fait en deuxième impression. Sinon j'avais l'impression de ne pas voir mes écritures. Voilà. Celui-là on le met de côté. Donc on fait son tamponnage dans le sens 6 cm, c'est la hauteur. Voilà, ça je mets de côté. Je vais aller découper mes sapins. Pour découper les sapins, donc je vais prendre, comme la dernière fois, la découpe entière, comme ceci. Et coucou Nicole, bienvenue. J'espère que ça va. Bon bah, t'avais plus internet, c'est pas grave. On est en train de faire une pochette cadeau avec le lot bois hivernaux. Donc voilà, c'est tout simple. Mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'une petite carte cadeau. Donc au moins tout le monde saura faire une petite carte cadeau pour les fêtes ou pour autres. Pour les étrennes. Et après je vais aller mettre la deuxième découpe. Donc la première jamais a fait le contour. Et la deuxième découpe va aller me découper le deuxième sapin. Mais vous savez, c'est celle qui va faire les petites épines relevées comme ceci là. Juste ce qu'il faut pour donner un petit peu de volume et d'attraction à cette carte. Alors, je vais découper mes petits bois. Donc, je les mets exactement comme ça dans la machine. Hop. Voilà. Alors, moi, j'y mets un petit scotch toujours hein, pour pas que ça bouge quand je mets ma deuxième plaque. C'est tellement mieux. Voilà. Et la deuxième. Alors pour placer le deuxième sapin, moi je mets le petit trou, je vais vous montrer. Le petit trou d'en haut là, je le mets, je vois le sapin en dessous. En fait, l'épine qui est là, en haut, je la mets au niveau du petit trou. Voilà. Merci, c'est gentil Nicole. Alors, on coupe. Et je vais se mettre où je veux. Voilà. Oh bah décidément, qu'est-ce qui se passe? Donc, on épine là. Voilà.
et je découvre mes sapins. Donc là, celui-là, il est dedans. Voilà, donc celui-ci, c'est celui qui a les petits picots qui se relèvent là. Hein. Donc vous savez, moi je le fais un petit peu gondoler comme ça pour les relever. Et après, avec mon plioir, je vais les relever comme ceci. Je vais vaporiser un petit peu ce papier aussi de paillettes blanc de givre. Hop. Voilà. Et je sors celui-ci. Voilà, voilà. Donc, je suis dans les tons gris, ardoise bourgeoise et rouge, rouge, Nicole. J'ai voulu sortir un petit peu des traditions. Mais ici, tu l'as en brune dune et sapin ombragé avec de la pâte à structure, mais qui fait un peu baver. Alors, je suis un peu déçue. Ça fait baver. Mais bon, ça fait la... Ouais, ça fait baver. Ça fait la neige verte, ça va pas. Et là, mon étiquette avec du rouge, rouge et du brune dune aussi. Voilà. Donc là, hop, ça, je mets de côté. Les die aussi. Alors. Les die sont rangés pour pas les perdre. Voilà. Alors, pour le sapin, on va déjà pouvoir le vaporiser un petit peu avec le givre, comme je disais. Donc, si vous n'avez pas peinture chatoyante, la peinture chatoyante marche aussi. Blanche, le champagne, voilà, c'est ça. Ça, c'est déjà de la peinture chatoyante. Voilà, je fais léger. Et du coup, on va bien relever les petits picots. Donc, comme ça brille un petit peu. Hop. Après, on va pouvoir les coller, les superposer. Quand ça sera sec, bien sûr. Et voilà. C'est joli ce blanc de givre. Ça va les filles, vous en sortez? J'espère, j'espère. Alors là, je vais pouvoir le coller. Coller mes deux sapins, les superposer. Donc je vais mettre un petit peu de colle. Alors, tu veux pas descendre? Quand je vous le dis que c'est pas ma journée, j'ai l'impression que rien va. C'est quoi ça? Voilà. Et là, je superpose en fait les deux pointes ensemble, comme on a fait la semaine dernière. Hop. Mais cet effet tamponné et relevé comme ça, moi, je trouve ça vraiment très très joli. Je cherche mon pic. Voilà, donc là, avec le dos de quelque chose de plat, on peut appuyer où on a mis de la colle sans coller nos petites épines qui sont relevées. J'aime ce set. J'aime ce set. Voilà. Donc là, on va pouvoir le laisser finir de sécher vu que j'ai vaporisé de peinture. Mais vous voyez déjà cet effet très très joli avec le sapin qui est relevé comme ça. C'est vraiment super. Donc je mets ça de côté. On va pouvoir aller tamponner le devant, donc les arbres. Donc c'est pareil, je vais prendre du ardoise bourgeoise. Alors je vais peut-être me mettre sur mon tapis parce que mon papier a gondolé. C'est pas génial. Voilà. Donc là, j'avais mis de la peinture un petit peu blanc de givre. Là-dessus aussi, je mets ça de côté et je prends mes arbres. Je prends ardoise bourgeoise. Voilà. Et je vais aller faire mes arbres. Alors, tout simplement, hein, eh bien, je vais aller faire mes tamponnages tout du long. Je base le haut de mes arbres au niveau du pli. Voilà. Et je me dis, ça, c'est mon repère. Voilà. Regardez un peu cette finesse. C'est juste waouh. Je les adore. Voilà. Et le dernier, qui va un peu dépasser. Mais c'est pas grave.
Voilà. Alors même si vous les superposez l'un sur l'autre, c'est vraiment très très joli. Ceux-là ne sont pas superposés. Là, je les ai un peu superposés. Je trouve vraiment ça très très fin. Un très beau fond. C'est très joli ces tampons. Pour info, celles qui ont 7 de tampons, ce petit tampon qui est là, c'est un peu pour faire comme si il y avait de la neige en fait. Là, je vais vous le faire, on ne le verra pas. C'est juste pour que vous voyez. Hop. Donc, si je dégage une fois, voilà. Donc si admettons on voulait le mettre sous les sapins, vous voyez ça fait un petit peu des traces dans la neige, un petit peu de l'ombre. Voilà, on peut faire ça à différents endroits comme ça. Vous voyez, ça va vous faire un petit peu d'épaisseur. Enfin. Moi je le fais souvent à la peinture chatoyante ce petit tampon là. Mais là comme on voit pas mes arbres, vu que je vais mettre ce papier là dessus, je trouvais pas d'utilité de le mettre. J'ai dû tacher mon papier là. Je sais pas comment. Ça va, ça s'en va. Ok. Donc là, on a fait ça. Ça va, Momo? Ça va, Jacqueline? Perrine? Elena? Je crois que j'ai 4 personnes qui font avec moi. Nicole, elle fera tout à l'heure, à mon avis. Et là, je vais prendre le message. Nous pensons à vous en cette saison. Alors, ça pourrait être n'importe quoi. C'est juste que j'ai trouvé que le set de tampons était vraiment complet et suffisait à lui-même, en fait. Donc là, je vais partir en rouge. Je vais partir en rouge. Et je vais... Ah oui, alors non, attendez. On a quelque chose à faire avant parce que j'ai peur que sinon vous le mettiez trop bas. Effectivement. On va prendre sa règle et son crayon et on va fabriquer le fanion en fait. Tchouk, que je vous fasse voir le fanion qui est là. Donc en fin de compte, votre papier ici fait 5,5. On va chercher le milieu à 5,75. 2,75 pardon. Et on va monter à 2 cm de haut. Voilà, c'est tout. Au milieu. Donc, le milieu, il fait 2,75, donc 2,7 ou 2,8 hein, entre les deux. Et on va mettre 2 cm de haut. Eh ben, j'y suis pile poil, dis donc. J'ai vraiment le compas dans l'œil. Une fois qu'on a fait notre petit milieu, ok Monique, pas de souci. Eh bien, on va aller hop jusqu'au petit point comme ça, on découpe. Voilà. Et après, on part en diagonale jusqu'à notre fin de coupe, jusqu'à notre petit point. Et on a fabriqué notre fanion. Une fois qu'on a fabriqué le fanion, c'est là qu'on met son message. Tu vas pas le faire avec bois hivernaux, Monique? Hop. Voilà. Et là, on fait son petit texte qui est comme ça. Très joli. Et je vais utiliser ma petite ficelle de lin. Hop. Je fais dépasser un petit peu et je fais 2 tours. Voilà. Je fais 2 tours et je fais mon nœud avec les deux bouts. Il y a quelque chose qui bloque là. Qu'est-ce qui bloque? Voilà, pour faire mon nœud, je repasse ce pan là qui dépasse, je le passe en dessous de tous les tours en fait. Hop, et je fais mon petit nœud naturel. Vous savez que cette ficelle de lin, je l'aime beaucoup aussi. Avant, on avait beaucoup de ficelles au catalogue et je suis contente, on en a qui arrivent dans le futur catalogue. On a un petit peu de ficelles qui reviennent et ça, je trouve ça vraiment chouette. Après, ouais, d'accord, ok, Monique, pas de souci. Tu fais comme tu veux. Pas de problème. Bon, bah, j'ai pas assez serré. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui doit bloquer derrière. Alors, si on essayait de redéfaire, ça ferait quoi? Il me semble que Perrine, toi tu n'as pas les sapins, mais Elena, je me demande si tu les avais pas pris ces sapins. Elena et Jacqueline. Ah, et comment elle s'appelle? Nicole, j'ai vu que tu les avais sur le projet que tu as fait la semaine dernière. Hop. Alors, il y a quelque chose qui ne veut pas serrer, je sais pas. Il doit se prendre dans quelque chose. Là, c'est serré. C'est tout simple à faire, hein, mais aujourd'hui, non, ça a décidé que ça ne voulait pas. C'est comme ça. Ne cherchons pas.
Voilà, bon. Là, je fais passer tout en dessous et je fais mon nœud. Donc, deux petits nœuds simples, hein, pas de boucle, pour ma part, du moins. Non, mais c'est pas possible. Alors... Voilà. Et ben, vous vous rendez compte, tout ça pour un nœud. Ah, tu les avais, je m'en souvenais. Est-ce que tu fais avec cette collection? Hop. Après, c'est vrai que pour un adulte, je trouve que ce modèle-là est vraiment très sympa. Il peut aussi bien faire homme et femme. Il est neutre, en fait. Pour les enfants, c'est un peu moins bien, mais pourquoi pas après, hein. Et voilà, donc là j'ai fait mon petit nœud, vous voyez, j'ai écarté après les deux croisements et je pourrais mettre des 3D derrière. Hop, voilà. Donc là c'est vraiment une carte cadeau très très simple, très rapide. Il n'y a pas du tout de complications à part quand on se trompe comme moi tout à l'heure, mais ça c'est rien, c'est Virginie. Donc, faut bien que je vous fasse faire un petit peu de bêtises aussi, ça change. Alors, de ce côté-là, on va reprendre notre papier, donc la carte cadeau, et on va aller mettre du double face. Donc ici, on a le devant que j'ai décoré, et là, on a notre partie qui va être pour mettre le chèque. Mais c'est pas grave, Perrine, fait avec Loisirs d'hiver, je pense que ça va être magnifique, hein, parce que j'ai encore pas utilisé d'ailleurs ce set. Mais je pense qu'avec les vallées que tu peux faire en plusieurs épaisseurs en 3D, ça peut être très très joli de mettre du volume avec ça. Tu fais plusieurs montagnes comme ça, là. Je sais pas où je les ai remises. Ah, c'est pas possible. Je l'ai découpé tout à l'heure. Non, mais sans rire. Bon, bah j'ai reperdu ma montagne, les filles. C'est pas vrai. Après, ça te fait utiliser un peu ton matériel. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est lundi, ouais. Je vois que... Ouh, j'ai pas... Ça va pas, là, ce matin. Enfin, ce midi. Parce que pour vous, c'est midi, mais moi, je me suis levée tellement tard que c'est le matin. J'ai perdu ma vallée. Je l'ai mise tout à l'heure pour vous faire voir que ça allait là. Et je l'ai perdue. Bon. Donc là, on va coller le rabat. Donc je te disais, tu peux faire plusieurs épaisseurs de cette vallée-là. Là. Quand je remettrai la main dessus, je te ferai voir. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est dingue. Que m'arrive-t-il? Ah, c'est parce qu'elle est sous ma règle. Elle est blanche sur mon plan de travail blanc. C'est sûr que ça peut pas le faire. Voilà. Donc là, si tu as plusieurs épaisseurs comme ça, en fait, tu joues avec ta hauteur et puis tu vas pouvoir faire du volume sur ta carte avec ces différentes épaisseurs et tes petits personnages. Ça pourrait être super sympa. Après, il y a plein d'autres choses, hein. Là, moi, je fais ce décor-là, mais on peut en faire plein d'autres avec d'autres sets de tampons, bien sûr. Alors là, je vais aller mettre du double face à chaque extrémité de ma petite pochette qui est coupée en diagonale. D'accord? Donc, un petit double face. Si vous mettez un chèque, je crois qu'un chèque fait 19 cm. Donc, il faut penser à pouvoir le mettre entièrement dedans. Et j'enlève la protection et je colle le rabat, tout simplement. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le rabat pour mettre les chèques. Donc ici, je vous dis, on pourrait mettre une petite bande de papier, un petit tamponnage, bien sûr. Voilà, on pourrait faire plein de choses. Moi, je le laisse blanc. Parce que j'aime beaucoup cet effet blanc comme ça. Alors, décidément, là du coup je l'ai ressali vu qu'il s'était mis n'importe où. Ici, je vais juste aller le coller à plat pour cette bande de neige. J'appelle ça le manteau neigeux. Oui, on se moque pas, hein, Marité. C'est lundi, c'est vrai. J'ai des week-ends un peu compliqués là. En ce moment au boulot, c'est un peu dur. Hop. Voilà. Donc là, j'ai collé mon petit manteau neigeux. Je vais pouvoir coller ma petite étiquette
que j'ai mis en 3D. Voilà. Donc elle, je vais la mettre à peu près à 1 cm du bord et à ras là-haut. Alors que si je voyais quelque chose, ça serait mieux. Voilà, voilà. Et je vais me coller mon sapin en 3D aussi. Donc, alors je pense que quand vraiment on n'a pas d'idée, on ne sait pas quoi faire, ce petit set de tampons où il y a tout dedans, il est quand même assez sympa, il est complet. Voilà. Et on a toujours besoin d'une carte chèque cadeau à côté de soi parce qu'on peut être invité à un anniversaire à l'improviste. Et ben hop, pourquoi pas. Et là, vous voyez, j'avais un petit problème avec ma jointure. Et ben j'ai juste à y mettre juste le bout de ma branche là. Et bien ça va cacher. Alors ou soit celle-là, tout dépend de la hauteur dont vous voulez mettre votre sapin. Et ça va cacher notre petit défaut. Ça va même pas se voir. Et voilà. À l'intérieur, moi j'ai fait une petite carte pour y mettre un message et ça durcit un petit peu aussi notre couverture. Cette carte fait 9 cm sur 20,5 les filles. Donc moi je l'ai faite en blanche. Donc, je vais la couper. Hop, là. Voilà. Et je vais couper ce papier. Du coup, si je reprenais ma grosse chute, là je vais pouvoir enlever ce qui n'était pas joli. Là, je vais faire à 20 cm. Non, même pas. C'est à combien ça? Alors là, c'est juste que je rattrape ma chute hein, pour pouvoir couper. Voilà. Donc là, je vais faire une bande de 9 cm sur 20. 9 fois 20. Donc on enlève un petit centimètre et je vais aller juste la coller et faire mon petit décor avec mes petites pommes de pin qui sont dans le set de tampons. Donc la petite pomme de pin et la petite sapinette qui est là. Je vais rester avec mon gris parce que sinon ça ferait pas de rose. Et je vais juste décorer deux coins. Voilà, pour apporter un petit peu de... Et ma petite pomme de pin que je trouve trop mimi. Voilà. Voilà, voilà, c'est tout simple. Et cette partie-là, on va la coller à l'intérieur. Donc, c'est là où on écrit son message pour souhaiter... J'ai fait 20, bah, c'était 20,5. Bah, c'est pas grave, elle est trop courte, mais c'est pas grave. Donc, c'était 20,5, pardon. Vu que notre carte fait 21, c'était logique. Voilà. Et bien là, elle va être un peu plus courte sur les côtés, mais c'est pas choquant. En plus, on est sur du blanc. Voilà, voilà. Alors, ces petites paillettes qui sont en fond, là, c'est vraiment joli. Hop, je sais pas si vous voyez ces petites paillettes. Mon petit fond, là, qui est pailleté. Non, on voit rien du tout. J'ai l'impression que mes lumières, plus ça va, moins c'est bien. Hein. Franchement, pas terrible, cette affaire. Ah, là, on les voit. Vous voyez les paillettes, là, dans les arbres et tout? Donc, c'est la peinture chatoyante que j'ai vaporisée en givre. On voit rien. C'est pas grave. Enfin, voilà, ça brille. Ensuite, il me reste plus qu'une chose à mettre, c'est mes strass. Donc, je vais aller chercher mes strass argentés. Alors, j'ai des gros normalement. Eh bien non, ça va être ceux-là. Voilà. Et je vais prendre mon feutre à alcool rouge et je vais pouvoir les colorer. L'avantage des feutres à alcool. Alors n'oubliez pas que dans Clarence Rack, là, enfin anciennement Clarence Rack, maintenant ça s'appelle les bonnes affaires. Il y a les anciens blends qui sont sortis du catalogue au mois de juin, qui sont à 2,25 €.
Donc vous avez le clair et le foncé à l'unité en fait. 2,25 € le marqueur au lieu de 5,50, ils sont à 50%. Donc ça vaut vraiment le coup. Et vous voyez les stocks qu'il y a dans la boutique en ligne. Il faut aller directement dans offres spéciales et bonnes affaires. Et franchement, il y a des bonnes choses, des super produits qui sont encore disponibles. Donc là, je vais aller les colorier avec mes Stampin' Blend. Hop. Je vais en mettre, alors j'en avais mis 3, 6, 9. J'en avais mis 9. Donc, hop, on les colorie une première fois, on attend un petit peu et on va les recolorier d'une deuxième couche. Alors ça, il faut savoir que vous pouvez faire ça avec tous les feutres à alcool, vous pouvez colorier vos strass, vos rubans. C'est vraiment un truc génial, quoi. Donc, des feutres à alcool à 2,25 € le feutre, moi je dis pas non. Hop, voilà. Mais l'avantage d'aller voir sur la boutique, c'est que vous voyez les stocks en réel, les filles. Parce que ça va très très vite le déstockage. Donc là, c'est pas le déstockage du catalogue de Noël, c'est vraiment les anciens produits qui sont passés dans les bonnes affaires, qui vont jusqu'à 60% de réduction. Donc vous avez des perfos, vous avez des die, vous avez des sets de tampons, du papier, l'ancien papier fil tissé, les dinosaures, tout ça sont dedans. Et c'est vraiment super. Donc là, hop, je repasse une couche. Une fois que ça a séché, ça s'évapore très vite, hein, vu que c'est des feutres à alcool. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à les mettre. Qu'est-ce qui est chouette, Perrine, les strass? Bah oui. J'avais déjà fait ça, hein, tu te rappelles pas? J'aime bien faire ça. Parce qu'au moins, tu fais les strass à ta couleur. Il n'y a même plus besoin d'acheter des strass de toutes les couleurs. Vous les coloriez vous-même, selon votre projet. Donc, c'est vraiment chouette de prendre que des argentés. Donc là, hop. Et je vais aller les positionner sur mon sapin. Hop. Ah oui, oui, c'est vraiment top de faire ça. Après, là, j'ai pris qu'une seule taille. J'aurais pu en mettre différentes tailles, hein. Voilà, ce sapin est embelli par des strass rouges. Et voilà. Voilà. Et bien écoutez, vous avez fait une pochette cadeau. Hein, donc avec une seule feuille A4 et de la déco, vous faites une pochette pour offrir un chèque. Donc c'est quand même pas mal. Là, on aurait pu aussi faire une petite bannière avec pourquoi pas les petites pommes de pin, les petites... Voilà, là je laisse comme ça. Moi j'aime bien quand c'est neutre. J'aime beaucoup quand c'est comme ça. Donc là on aurait pu écrire joyeux Noël, bonne année, enfin ce que vous voulez, joyeux anniversaire. Mais cette petite carte est vraiment très très simple. Ah si, je pense. Si, avec tous les feutres à alcool, Perrine. Hein, parce que c'est l'alcool qui fait que ça adhère dessus en fait. Si tu fais avec des feutres à eau, tu vas en avoir, ça va rester sur les mains et puis ça va pas adhérer pareil en fait. L'avantage du feutre à alcool, c'est que déjà ça sèche tout seul. Donc si, tous les feutres à alcool, bien sûr, il faut tester. Donc là, hop. Et puis l'avantage, c'est que ça sèche très très vite. Donc comme quand on fait je vous avais déjà fait voir hein, pour un ruban blanc, vous le colorez avec le strass à alcool, c'est vraiment chouette. Donc là, vous avez une première idée cadeau pour mettre sous votre sapin, les filles. Je vais continuer toute la semaine avec des petites idées cadeaux, je pense. Alors, il faut essayer de ne pas prendre des couleurs trop claires. C'est surtout ça. Hein. Même les rubans. Bon, les rubans, ça marche. Mais les strass, vu que c'est quelque chose déjà de très clair, quand c'est argenté, il faut essayer de prendre un peu plus foncé. Réessaye, tu verras. Hein. Alors là, je ne vous ai pas utilisé cette découpe petit arbre là, mais alors elle est trop belle aussi, cette découpe. Je ne sais pas si j'en ai à vous faire voir, mais elle est très fine, je ne pense pas. J'ai une boîte à découpe qui reste fermée. Je pense même pas à la réouvrir. Non, je les ai pas dedans, mais ça, mes petits arbres, mais alors ils sont super aussi. Je sais que j'en ai quelque part. Je vous retrouverai ça. Voilà. En tout cas, ils sont très fins. Et là, il faut utiliser la feuille adhésive derrière pour les coller. C'est tout de suite plus facile. Hein. Les feux faudra regarder dans Bonnes Affaires. Tu peux déjà regarder un petit peu où ça se trouve sur le site, Perrine.
Tu verras que ça vaut vraiment le coup. Malheureusement, tout part très vite. En général, dans la journée, il y a déjà des choses qu'il n'y a plus. Et ils ont mis ça la semaine dernière en même temps que l'énorme liquidation. Voilà, donc il y a déjà des stocks de BC, mais il faut aller voir régulièrement. Ils remettent des articles régulièrement à vendre, surtout quand il y a des changements de catalogue. Ils remettent les anciens articles qui restent en fait. Voilà, voilà. Là, je sais qu'il y a du papier à 5 € au lieu de 14 €. Enfin, voilà, ça vaut le coup pour celles qui aiment bien le papier aussi. Et bien, voilà, les filles, on a fini ce petit live d'aujourd'hui. Un petit live avec des embûches, hein. Ça n'a pas été très simple. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi voir si vous refaites les projets. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Et puis, bah, je vous dis à demain, 14h30. J'espère que vous serez encore au rendez-vous. Et puis, on va continuer l'aventure pendant toute cette semaine. Voilà, voilà. Bah écoutez, non, demain pas 14h30, excusez-moi. Ça risque d'être 13h ou 13h30, je vous retiens au courant. Parce que j'ai rendez-vous à 15h30, donc il faut que je pense à faire la route aussi. Voilà. Je vous fais un gros bisou, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous les filles. Oui, vite le replay. Je me dépêche, je me dépêche. Bisous Nicole, bisous tout le monde.